Donc Aurélie posait la question, donc pourquoi ne pas faire paître des moutons sur les étendues herbeuses plutôt que d'utiliser des tondeuses? C'est la première question. Et la deuxième concerne les eaux de pluie pour l'arrosage. Est-ce que vous les récupérez? Alors, les moutons, c'est une idée tout à fait séduisante. Elle avait traversé notre esprit il y a quelques années et on s'était rendu compte que les espaces verts d'Épernay n'étaient pas forcément adaptés pour cela. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour permettre à des moutons d'être en pâturage, en quelque sorte, dans des espaces verts, il faut des espaces extrêmement vastes. Il faut une surveillance, évidemment. On ne peut pas laisser des moutons sans surveillance. Le risque existe qu'un animal s'enfuit et que le danger puisse exister avec la présence de véhicules à proximité. Donc, nous avons renoncé à cette idée et nous avons privilégié depuis quelques années ce qu'on appelle la tonte différenciée, c'est-à-dire le fait que vous pouvez observer que certains espaces verts sont tondus à ras, comme un gazon ou une pelouse, et qu'à certains endroits, on laisse la végétation et on se contente d'un fauchage périodique, de manière à laisser l'herbe monter, à encourager la biodiversité, et ça donne des résultats. Il suffit de constater qu'on voit réapparaître des espèces ou de plantes ou parfois d'insectes qui avaient tendance à disparaître des villes. Alors dans un domaine voisin, effectivement, nous avions également fait en sorte de soutenir l'existence et la présence des abeilles, qui est un aspect tout à fait fondamental de la biodiversité. Et c'est pour ça que nous avons installé des ruches sur le toit de la Maison de la Vie associative, et avec un certain résultat, puisqu'on peut acheter, y compris dans les commerces locaux, le miel d'Épernay, ce qui fait plaisir à beaucoup de personnes. Un petit mot, on a parlé effectivement des moutons, un petit mot aussi sur les eaux de pluie, éventuellement récupérables pour l'arrosage. C'est pas si simple? C'est pas si simple parce que tous les bâtiments ne s'y prêtent pas forcément, mais par exemple, les serres municipales bénéficient d'un système de récupération d'eau de pluie qui profite directement aux serres municipales. Parfois, c'est un peu compliqué aussi parce que l'administration s'en mêle. J'ai le souvenir que lorsque nous avions réhabilité la Maison pour tous, les services de l'État s'étaient opposés à ce qu'on utilise les eaux de pluie pour les sanitaires, considérant que ça pouvait présenter un danger pour les enfants. Donc je pense que l'état d'esprit évolue, les mentalités évoluent, y compris dans l'administration, et ça devient plus facile aujourd'hui que ça ne l'était hier.